Re. Ouais, du coup, ça a un peu coupé. On fait plus attention aux différences en fait. On vit toujours les mêmes choses. Enfin, on croit qu'on vit toujours les mêmes choses. On passe tous les jours, par exemple, moi tous les jours je vais être ici au même endroit. Et je vais me dire, ouais, c'est toujours pareil. Mais non, c'est toujours différent, mais c'est juste que je fais pas attention aux détails. C'est une forme de torpeur en fait. Enfin, de façon de plus vraiment être présent dans la vie. De plus ressentir. Par exemple, quand t'es petit, la première tomate que tu vois, oh, waouh, elle est géniale, elle est super belle. Et puis la deuxième, la troisième, et au fur et à mesure, en fait, c'est plus la tomate que tu vois, c'est ce que t'as, c'est ce que t'as emmagasiné toute ta vie de sentiments sur qu'est-ce qu'une tomate. C'est le goût. Peut-être si t'aimes pas le goût d'une tomate, ben tu les trouves moins belles aussi. Alors que si t'aimes bien le goût, ben tu les trouves plus belles. Et t'aimes plus ou moins les regarder et tu y feras plus ou moins attention. Et même si jamais t'aimais vraiment beaucoup les tomates, bah tu passerais beaucoup de temps à y faire attention, donc tu provoquerais, donc tu ferais attention qu'aux détails qui te plaisent. Et je pense le moyen de vivre à fond, c'est de voir tout, d'avoir une vision d'ensemble, de voir tous les détails. Mais d'une certaine manière, tu peux pas les garder, tu peux pas te les approprier. Par exemple, si je te dis là, regarde, tu peux voir tous les jets d'eau qui glissent et qui sautent. Et même la chute, et tu peux voir tous les machins d'écume en même temps. Mais tu pourras jamais les compter. Et ça bouge et ça change tout le temps. Et bah c'est un peu ça. Tu pourras jamais compter tous les détails et tout, mais pourtant tu les vois tous. Et ce qu'on fait avec notre tête, c'est on essaye de garder. Et maintenant on est beaucoup dans la souffrance. C'est un peu comme si on souffrait. On souffrait de pas avoir le détail qui nous plaît toujours avec nous. Par exemple, je veux ça, j'ai besoin de ce détail-là. Et puis il n'est pas là, ou j'arrive pas à le trouver. Il est dans le tas de remous, mais j'arrive pas à le trouver. Et ça crée une souffrance. Et je suis là à la recherche de toujours du soi-disant du bonheur. Et quand j'ai le bonheur, et ben je dis que ça y est. Mais t'as remarqué qu'à chaque fois que t'as le bonheur, hop, il en faut toujours plus. Ben en fait, t'as le... Ce que tu penses que c'est le bonheur, t'as atteint ce que tu voulais, mais c'est la source même de ta souffrance. C'est la chose qui permet de pas... Vu que t'aimes certaines choses, ça fait qu'il y en a que t'aimes pas. Et c'est ce qui fait que tu veux tout contrôler, tout... Et du coup, t'es plus sensible aux détails, t'es plus sensible, tu t'insensibilises, il y a de plus en plus de choses que tu ressens pas, que tu vois pas. Des choses que, par exemple, tu sais, on se dit tous, waouh, quand j'étais enfant, mes souvenirs d'enfance, c'était génial et tout. J'adorais, t'as des souvenirs, des couleurs, des goûts, et tu te dis, mais où c'est passé ça? Bah, c'est toujours en toi, c'était que tu t'étais concentré sur les détails, t'étais concentré sur la vie. Et t'as pas remarqué, plus tu grandis, plus tu te dis, oh, je suis malheureux, ça va de travers, où tu te sens, plus tu te concentres à l'intérieur de ta tête dans qu'est-ce que tu t'es créé, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est important, quels détails ils vont faire de toi. Que tu vas être heureux, mais en fait non, tu crées tout ce qui t'empêche d'être là, d'être pleinement là. Tu crées des choses qui t'empêchent d'être pleinement là. Donc tu crées ce qui va te faire souffrir parce que t'as besoin d'être complet, t'as besoin d'aimer la vie en entier pour tout ce qu'elle est, pour tout ce qu'elle représente. Un frelon. Oui, là. Et puis c'est ça en fait l'amour universel. Enfin je pense, je dis c'est ça. Pour moi c'est ça. C'est le fait de tout apprécier, de tout aimer, tout ce qui t'arrive. Donc c'est de sortir de la souffrance. C'est une solution en fait. Puis soit t'es dans la solution à tes souffrances, soit t'es dans le problème. Et s'il y a un problème, il faut que t'ailles vers quelque chose. C'est comme s'il y avait un problème et puis... Enfin, il y a un truc, il y a la solution, donc il n'y a vraiment pas de problème. Et l'autre, c'est, ah là, je veux ça, je veux la solution, je la veux. Et donc tu la veux, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il y a pleinement la solution, soit il y a un problème. Et s'il y a un problème, tu vas devoir aller faire quelque chose pour être heureux, pour résoudre le problème. Et puis en fait, le problème, il est toujours là.
Le problème, c'est que tu as besoin de quelque chose. C'est un problème. Le vrai problème, c'est pas que t'as pas la chose que tu as besoin. Non, le problème, c'est que tu as toujours besoin de quelque chose. Même quand tu as la chose que tu as besoin d'autre chose. C'est ça le réel problème. Et la solution, bah, c'est de faire attention à autre chose que ce que toi tu veux, que ce que la petite voix, le truc qui tourne en boucle dans ta tête. Tu as besoin de sortir de ça. On a tous besoin. Les mecs qui font des burn-out, ben moi je suis presque sûr, c'est que tout le temps, tu as les mêmes sujets qui reviennent dans ta tête. Le boulot, les camarades, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Oh non, et tout et tout. Donc change, là tu as besoin de changer, c'est juste que tu en as marre de tout ça. De ressasser, de bloquer. Et à la fin, ça pète. C'est comme si tu bloquais de l'eau sur une rivière, ça fait un barrage, ben à un moment, le barrage, il pète. Donc ouvre les vannes, laisse tout passer, puis fais attention à tout, quoi. Sois pleinement conscient. Ça que peut-être on peut dire être pleinement conscient, c'est de faire attention à tout. Alors que quand il t'arrive quelque chose, il y a la chose, tu la vois, et après hop, il y a ce que tu en as pensé, et là tu es dans ce que tu penses. Je dis pas qu'il faut renier ce que tu penses, je pense que c'est important notre imagination. Mais que c'est toi qui en as le contrôle, alors que quand c'est ça, il t'arrive quelque chose et c'est ton imagination qui prend le contrôle et qui fait des films et des choses et tout qui te perturbent. Et voilà, bah c'est ça que je tenais à dire. Et puis ça va bientôt couper. Donc moi j'aime bien hein, comme ça. Le ciel il est comme ça, c'est pas mal. C'est beau. C'est un beau ciel. Regarde. Ciao. Ça va couper. Bisous.